Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine de Tilly. Bonjour. Bonjour Marie-Laïla. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur du restaurant La Salle à Manger. C'est le premier restaurant solidaire et éco-responsable de La Défense, dans les Hauts-de-Seine. Un lieu atypique en plein cœur du quartier d'affaires. Depuis son ouverture en 2021, ce sont près de 200 personnes accueillies chaque jour, du lundi au vendredi pour le déjeuner. Et les 65 couverts sont pleins tous les jours. Alors 2021, c'est une année qui a été encore marquée par le Covid, à une période plutôt difficile pour beaucoup, notamment pour la restauration. Comment est-ce que votre proposition a vu le jour, Antoine de Tilly ? Bonjour à tous avant tout. Oui, il se trouve qu'en fait, le restaurant, donc la salle à manger, est issu d'une autre association qui s'appelle la Maison de l'Amitié à La Défense, qui est un accueil de jour pour les personnes en grande précarité. Et on a eu de plus en plus de monde à cette période, et ça continue d'ailleurs, tristement. Mais il n'empêche qu'on a vu de grosses problématiques autour de la nutrition santé des personnes en précarité et l'isolement dans lequel ils souffrent. Et donc on s'est dit qu'on allait pouvoir leur offrir une table et des bons repas pour avoir un repas chaud. Et puis l'idée, c'était surtout de créer à La Défense un lieu de mixité sociale, où il y a un peu deux populations qui vivent ensemble sans se croiser, avec une population un peu invisible. Et donc on s'est dit qu'on allait faire ce beau lieu de mixité et on leur offrit un bon repas chaud tous les jours à La Défense. Et c'est comme ça que l'idée est née, via les travailleurs sociaux qui ont des entretiens individuels avec toutes ces personnes-là. Et donc on arrive à voir un peu les nouveaux signaux faibles de ces personnes qui sont en grande souffrance. Et ça marche aujourd'hui, 3 ans après l'ouverture. Et ça marche. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a la moitié des personnes qui viennent nous voir qui sont des salariés de La Défense. Et la moitié des personnes qui sont des personnes en grande précarité et souvent, très souvent, sans hébergement, qui n'ont pas les moyens de s'offrir un bon repas chaud par jour. Et cette population se retrouve au cœur de La Défense à déjeuner ensemble et à goûter les mêmes plats, les mêmes menus, les mêmes petites sauces. Voilà. L'autre gros sujet pour nous, c'était l'insertion à La Défense. Et c'est pour ça qu'on a aussi fait de ce lieu un lieu d'insertion. Et donc tous les repas qui sont cuisinés le sont par des personnes qui sont en insertion, encadrées par des professionnels de la restauration. Mais l'idée, c'est que de se servir de ce restauration comme un emploi tremplin pour qu'ils puissent se réinsérer dans la société. Après, pour travailler dans la restauration, mais pas forcément. Ce qui est aussi une grosse partie de formation sur le savoir-être et de reprendre les codes un peu de l'entreprise. Et donc, on travaille tous les jours avec eux pour retravailler leur projet professionnel et leur manière de s'y prendre pour pouvoir se réinsérer le mieux possible. La salle à manger accueille tous les jours, du lundi au vendredi, entre midi et 14 heures. Oui, en fait, à La Défense, les gens ont une durée pour déjeuner très courte. Et donc, et puis aussi, les personnes en grande précarité qui souvent n'ont pas la possibilité de prendre des petits déjeuners veulent déjeuner tôt. Donc, c'est ouvert dès 11h45. Et ensuite, on ferme tranquillement à partir de 13h45. Et pendant ce petit temps, tout le monde se rue sur les quelques places assises. Donc il y a 60 places aujourd'hui, donc ça fait un déroulement presque de service. Après, on fait en sorte de ne refuser aucune personne en grande précarité. Donc on peut se permettre de faire attendre un peu les personnes de La Défense qui ont d'autres choix et qui peuvent aller autre part pour déjeuner, pour éviter justement de laisser sur le bord de la route ces personnes en grande précarité qui comptent sur ce repas chaud. Elles ont accès donc à un repas complet chaud pour 1 euro. Oui, c'est important pour nous que ça soit un euro symbolique. Et ensuite, les personnes, pour bénéficier de ce tarif solidaire, doivent être orientées par des partenaires qui vont faire une évaluation sociale de la situation de ces personnes-là. Et donc, il y a des conditions de ressources et des conditions aussi d'hébergement. Peut-être que la personne a la possibilité de déjeuner chez elle ou d'avoir une petite cuisine. Donc, c'est pas forcément très opportun de lui donner cette carte. Donc, c'est des cartes mensuelles qui leur sont proposées durant 1 mois. Et comme la plupart du travail d'accompagnement social qu'on fait au sein de la Maison de l'Amitié ou de la Salle à Manger, l'idée, c'est d'inciter ces personnes-là à rencontrer des travailleurs sociaux pour les aider dans leur démarche et de leur redonner confiance. Et donc tout ça est aussi un levier pour être accompagné. Voilà, c'est important pour nous de coupler en fait à la fois des services de première dignité et en même temps de les inciter à rencontrer des gens compétents, bienveillants, qui connaissent un peu les différents dispositifs et qui peuvent leur aider sur n'importe quelle démarche, mais personnelle ou professionnelle, ou l'hygiène, la santé, l'hébergement, les papiers, l'accès aux droits communs, l'estime de soi, la reprise en compte de leur corps, leur bien-être, plein de sujets
passionnant. Depuis 2021, elles sont augmentées, ces personnes Oui, parce qu'on est assez peu ouais. connu à la Défense. Ouais. Et avant qu'un accueil de ce type-là soit connu aussi des différentes personnes, ça prend un peu de temps. Après, on a été assez vite débordés. Mais pour l'instant, ça se passe bien et ça se passe en doux équilibre. Donc, on est ravis que tout ça fonctionne bien, que cette mixité ait lieu et de sensibiliser du coup les entreprises de la défense et tous les acteurs, toutes les différentes parties prenantes de ce monde un peu invisible de la défense. Voilà, et que les personnes qui montent de leur tour en montant de leur RER puissent savoir qu'il y a aussi des structures à la défense qui essayent d'améliorer un peu notre vie en société. Il se trouve où, ce restaurant solidaire à la Défense ? Alors, il se trouve à côté d'une magnifique centre commercial des Quatre Temps. Et puis en dessous d'une autre tour qui était connue, mais maintenant je crois qu'elles ont changé de nom, mais c'était l'ancienne tour EDF. Voilà, donc c'est en entresol, donc c'est ça aussi qui est assez symbolique, c'est qu'on est un peu dans les sous-sols de la Défense, mais on a réussi à faire un lieu convivial, chaleureux et du coup, les gens ne se doutent pas du lieu dans lequel ils vont tomber. Et donc, il y a aussi un petit effet waouh qui est agréable parce que même dans les endroits les plus sombres, on peut essayer de trouver une petite lueur d'espoir. Une lueur d'espoir, donc tous les midis à la salle à manger. C'est un lieu convivial où il se passe de belles rencontres. Il se passe de belles rencontres, des gens qui n'auraient jamais eu l'occasion de se croiser. Voilà, alors de temps en temps, il y en a qui vont travailler, qui vont déjeuner en étant devant leur assiette et sans forcément avoir envie de parler à plein de monde autour d'eux. Mais comme chacun d'entre nous, de temps en temps, on boude un peu plus, on est peut-être moins ouvert sur les autres. Et puis au contraire, des jours où il y a des rencontres formidables qui se créent. Mais après, nous, on n'oublie pas aussi qu'il y a une vraie vocation d'insertion pour les personnes qui travaillent chez nous. Donc c'est un gros sujet pour nous. Et donc du coup, il y a aussi une conseillère en insertion professionnelle qui travaille chez nous, en interne, pour aider toutes les personnes qui se servent de la salle à manger pour trouver un autre travail plus pérenne. On sait que le travail peut aussi être un vecteur d'épanouissement. Donc oui, il y a le restaurant solidaire, mais oui, il y a aussi l'atelier chantier d'insertion. C'est deux piliers forts. Et puis le troisième pilier, ça reste l'engagement de tous les travailleurs ou tous les habitants de la Défense ou les étudiants, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants à la Défense, qui à l'heure du repas ont le temps, peuvent se dégager un peu de temps pour aider au service. Donc la salle à manger n'existerait pas sans tous ces bénévoles-là. Et donc on fait des petits plannings et tout le monde s'inscrit et met son beau tablier de la salle à manger et vient servir des repas. Et c'est ça qui fait qu'on évolue dans un contexte qui est assez favorable et assez sympathique. Combien de personnes à peu près pour le bénévolat du coup ? On a à peu près 10 bénévoles à chaque service. Et puis on a 8 personnes en insertion, on a une équipe de 5 salariés, donc ça fait une bonne petite équipe. Mais ensuite, comme à chaque fois on reçoit des invendus qui nous permettent d'établir les menus, et il faut improviser au jour le jour. Alors on reçoit des invendus alimentaires par une autre association qui s'appelle le Chaînon Manquant. Et donc les lundis et mercredis, on reçoit des fruits et légumes et autres aliments bruts, parce que l'idée c'est que ce soit les personnes en insertion qui les transforment et qui les travaillent. Et puis du coup, le chef doit faire tourner ses méninges pour essayer de trouver le plus bon repas et la plus belle formule pour que ça soit... on a une carte courte, 2 entrées, 2 plats, 2 desserts, avec 2 tarifs, soit 11 € entrée plat, plat dessert, soit 15 € entrée plat dessert. Mais ça reste à 1 € pour les personnes en grande précarité. Et donc, il va... c'est toujours du frais, c'est fait maison. C'est fait maison, c'est frais, il n'y a pas de pub. Qu'est-ce que vous avez mangé récemment, Antoine Duty ? Alors cette semaine, on a reçu des brocolis. Donc alors c'est pas forcément facile c'est pas forcément très sexy, mais il y avait un magnifique, c'était un gratin de brocolis avec du veau. C'était très bon. Il y a les cheesecakes qui sont très très bons, des petites tartelettes qui sont très bonnes avec des petits coulis de fruits rouges qui sont très bons aussi. Donc après on découvre le menu à chaque fois qu'on vient. Il y a toujours un repas végétarien qui est proposé. Donc ça aussi incite à manger de temps en temps un peu moins de viande et de viande rouge, ce qui n'est pas plus mal pour le monde, je crois. Voilà. Au niveau des salariés, du coup, vous ne manquez jamais de bras. Comment ça se passe ? On sait que la restauration souffre d'une pénurie de manière plutôt générale. Vous, apparemment, non ? Écoutez, pour l'instant, ça se passe bien. On essaie de mettre des conditions qui soient favorables. Après, on a beaucoup de salariés qui veulent venir nous aider. Donc ça, c'est aussi... bon signe de voir qu'il y a des gens qui veulent s'engager à la Défense avec des profils très différents.
à la fois d'étudiants. On a plein de gens maintenant, il y a des stages de troisième où ils peuvent venir une semaine. Voilà, donc c'est aussi marrant enfin marrant, c'est pas ça le terme, mais intéressant et beau d'avoir une mixité de générations, à la fois des retraités, des étudiants, et puis des cadres qui viennent en costard cravate ou au contraire d'autres qui sont dans la sécurité, dans les sous-sols. Enfin, c'est très mixte. Et donc, du coup, on ne sait pas trop à côté de qui on va tomber. Mais c'est ça le charme du lieu. S'il y avait une belle rencontre à nous raconter, Antoine Nauty, que vous avez pu faire justement à la salle à manger. Alors moi, c'est différent parce que de temps en temps, je les croise le matin à l'accueil de jour et je les retrouve. Et ce qui peut être assez beau aussi, c'est qu'ils arrivent le matin un peu sales, en ayant dormi dans les tunnels. Et puis, ils viennent à la Maison de l'Amitié, ils se prennent une douche. De temps en temps, ils peuvent avoir la possibilité de récupérer une belle chemise, un bon pantalon. Et on voit que le fait d'aller déjeuner dans un vrai restaurant, servi à l'assiette, avec des gens autour d'eux qui vont les regarder un peu différemment, ça leur fait beaucoup de bien. Et donc, ça nous fait aussi du bien. Qu'est-ce qui vous anime dans cette mission, Antoine Nauty, pour terminer? Moi, j'étais choqué par la défense, par ces deux mondes un peu, même physiquement, entre les grands tunnels et les sous-sols, entre les gens qui vont bien ou les gens qui ont eu un peu plus de fragilité. Tout le monde avance droit devant et de temps en temps, on a envie de leur demander de faire un pas de côté. Donc c'est ça qui m'anime, d'essayer de faire en sorte que les gens se rencontrent et discutent entre eux. Et quoi de mieux qu'une table pour se rencontrer autour d'un bon repas. Donc c'était l'idée de base de la salle à manger. Un grand merci Antoine Nauty d'avoir été avec nous aujourd'hui. On peut aller donc manger tous les midis de midi à 14h au restaurant La Salle à Manger. C'est à La Défense. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous et merci beaucoup Marie-Leila.